Je pratique beaucoup de sports tels que le football et puis je fais des courses, des promenades. Je pratique les activités plein air. C'est des lectures qui me poussent très généralement à m'activer sur ces angles. Je pratique les sports. Je suis régulier dans des espaces non couverts pour le sport, pour prendre du bon repas et causer avec des amis. Nous utilisons quelques espaces publics, par exemple le parc national où je vais avec les enfants pour des moments de récréation avec la famille. Généralement, je me balade au bord du fleuve. Voilà, je vais prendre de l'air, m'asseoir et observer un peu la nature. C'est ce que moi j'aime. J'ai l'habitude de prendre des activités plein air. Tel que vous me voyez ainsi, je suis en train de faire de la lecture et aussi je fais des documents pour avoir des données littéraires. En fait, je pratique la promenade. Je pratique la marche. Je pense. Dans le plan d'urbanisation, les espaces publics sont prévus. Et malheureusement, ils sont souvent hypothéqués par les prédateurs fonciers qui finissent par utiliser ça pour d'autres fins. Moi, à ce que je sache, auparavant, on pouvait dire qu'on prenait compte vraiment des espaces publics, mais ce qu'il y a de nos jours là, c'est parce que les places publiques ont tendance à disparaître par le fait des hommes ou bien par le fait des autorités qui ne tiennent pas compte lorsqu'ils attribuent des parcelles quand même aux gens. L'urbanisation compte ces mesures, mais en réalité, c'est l'application qui fait défaut. Parce que très souvent, on constate beaucoup que ces espaces qui sont laissés pour les intérêts publics sont occupés par d'autres personnes au profit personnel. Et bon, très souvent en complicité même avec des structures qui sont censées de protéger ces espaces. Ce que je sais, au niveau de certains quartiers, surtout les plus anciens, je sais qu'il y a des espaces publics qui sont réservés. Mais on a un défi par rapport à l'utilisation de ces espaces. Parce que le défi majeur, c'est que ces espaces sont un peu bradés, en tout cas par ceux qui sont là pour la gestion de la commune. Je veux dire les maires et les conseillers. Généralement, c'est des problèmes que nous rencontrons au niveau de nos quartiers. Ils tiennent compte, mais le suivi n'est pas à la hauteur. Parce qu'il y a des endroits où les plantes sont plantées, mais les gens le font comme des parkings, tels que le Bougiba. Les gens gardent leur moto là-bas à chaque fois. L'État ne tient pas compte de ces espaces. D'une manière générale, je dirais que les plans d'urbanisation tiennent compte de ces facteurs-là, mais malheureusement, donc, vu l'augmentation du nombre de la population, donc, nos activités quotidiennes font que maintenant ces espaces-là sont souvent dénaturés par nos activités personnelles quotidiennes de tous les jours, ce qui fait qu'il y a manque d'espace libre pour s'entraîner, pour se promener, voilà, pour prendre de l'air. C'est un peu compliqué. Donc avec l'augmentation du nombre d'anciens, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, même si vous sortez, vous trouverez généralement il y a des anciens garés un peu partout et il y a d'autres activités pratiquées de façon anormale dans les milieux de ces arts. Les plans d'urbanisation, ça consiste beaucoup au fait sur les espaces verts parce que ça pousse les gens à venir souvent s'asseoir et à réfléchir, à se donner beaucoup d'idées. Et souvent, il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent pour faire des belles pauses. Donc, c'est un peu ça. Ah oui, à Bamako. À Bamako, il y a des espaces verts pour la population. Ça ne permet pas aux gens de se rassembler, de discuter ou bien de venir respirer un peu et puis doubler un peu ces problèmes.
Le manque d'espace peut avoir beaucoup de conséquences dans un pays au fait. Parce que si vous voyez, nous avons beaucoup, les habitants ont beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités qui, on peut dire, des cérémonies. On peut prendre des photos sur les espaces verts et ça a ouvert l'esprit, ça rend beau la ville. Donc des choses comme ça. Le manque d'espace ne va pas sans conséquence. Primo, s'il n'y a pas d'espace, donc ça va rendre la vie en tout cas désagréable. Parce que partout où on va, donc on n'arrivera plus donc, à respirer l'air proprement dit. Donc par rapport à la bonne circulation aussi, c'est un problème en tout cas qui est là. Et secondo, il y aura même un problème de plantation parce que si tous les espaces sont occupés de façon anarchique pour des besoins personnels, en réalité, ça peut causer des problèmes, donc des sécheresses, des manques d'arbres, ainsi de suite. La conséquence, ça peut entraîner des manques d'espace public, tel que les gens peuvent aller prendre des repos. Ça peut mener les enfants à prendre des drogues parce qu'ils n'ont pas d'espace où ils vont aller jouer. Il y a beaucoup de conséquences négatives sur cet aspect. Le manque d'espace, c'est comme quand on nous empêche d'avoir accès à un besoin fondamental de récréation, par exemple, de bon vivre avec la famille, mais aussi un espace où on pourra quand même utiliser pour faire du sport, par exemple, ou autre chose. Parce que le sport contribue de façon substantielle à l'amélioration de la santé. Donc pratiquement ça peut avoir quand même des conséquences au niveau de la structure familiale, mais aussi à notre niveau. Les conséquences sont énormes. Vous voyez, chaque année, on constate beaucoup de regrets pratiquement dans tout l'État. Vous voyez, très souvent, c'est les eaux usées qui envahissent les maisons, des déplacements forcés. Et tout ça, c'est les occupations illicites. Et sans compter aussi pour les conséquences sur la jeunesse, pour leur espace de loisirs, pour leur espace de sport, pour leur espace de lecture. Le manque d'espace a beaucoup de conséquences. Par exemple, ça peut empêcher les gens de pratiquer du sport. Et puis souvent, il y a des espaces qu'on appelle les pleins air pour que les gens puissent aller prendre de l'air. Ou bien même là où nous sommes aujourd'hui, ça peut être considéré comme un espace parce que les gens viennent faire de la lecture et puis souvent passer du bon temps. Donc je pense que quand les places publiques se font rares là, donc ça peut quand même avoir comme conséquence la disparition de tout ce que je viens de te dire là. L'espace est un lieu de loisirs qui permet non seulement de divertir, mais aussi de servir de lieu pour nos activités sociales. Aujourd'hui, le manque d'espace public pousse la population à utiliser les voies publiques pour les activités. Ça, c'est déjà une première conséquence. Le manque d'espace pousse certains à se lancer dans d'autres choses, autres que le sport, les randonnées, les causeries. Ça aussi, c'est une autre conséquence, parce que ça peut pousser à la dépravation et à la perdition de la jeunesse. S'il y a le manque d'espace, ça peut avoir beaucoup de conséquences parce que les gens ont besoin de se divertir. Voilà, donc la jeunesse même c'est ça, sortir, se balader, se divertir. S'il n'y a pas d'espace, donc c'est pas facile.